Bonjour à vous, chers enfants. Aujourd'hui, je vous donne un autre rendez-vous dans ma classe virtuelle pour une nouvelle leçon. Donc aujourd'hui, nous aborderons ensemble une leçon de lecture-compréhension. Précédemment, nous avons déjà abordé le thème de l'eau. Mais avant de découvrir le texte, faisons ensemble un petit rappel. Qu'est-ce que l'eau ? Donc d'accord, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. L'eau est une matière liquide, inodore, qui n'a pas d'odeur, incolore, qui n'a pas de couleur, et qui peut avoir trois états. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Donc à votre avis, pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue ? Donc en observant la Terre, vous remarquez que la couleur bleue est la partie la plus dominante de la Terre. Pourquoi à votre avis ? Car cette couleur bleue représente l'eau. L'eau recouvre près de 70% de la surface de la Terre. Et cette eau-là, on la retrouve dans les mers, les océans, les rivières, les lacs, les fleuves, les glaciers, etc., etc. La Terre est recouverte de 97% d'eau salée, qui représente les mers et les océans, et de 3% d'eau douce. Donc l'eau douce, c'est l'eau potable que vous buvez chaque jour et que vous retrouvez dans vos robinets. Donc la question qui se pose, peut-on vivre sans eau ? Rien que d'y penser, ça nous donne des frissons. Non, il est impossible de vivre sans eau. Pourquoi ? D'abord, car l'eau est indispensable à la vie. On a besoin d'eau pour boire, manger, se laver, faire la vaisselle. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est indispensable à notre vie quotidienne. L'eau est une richesse inestimable, c'est-à-dire que l'eau n'a pas de prix. Même pour tout l'or du monde, on ne pourra jamais remplacer l'eau. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, il faut l'économiser. Passons maintenant à notre texte de lecture. Nous allons prendre ensemble la page 150 de votre manuel. Ça y est, vous y êtes ? Très bien, donc on peut commencer. Donc pour vous mettre au parfum, toutes les questions que je vais poser ont déjà été étudiées et vues en classe à plusieurs reprises. Donc que voyez-vous dans ce texte-là ? Donc la première chose qui attire mon attention, c'est le titre de ce texte, le défi de l'eau. En bas, nous avons un petit texte qui est écrit en gras et qui va nous donner une petite introduction sur le texte que nous allons lire. Plus bas, toujours en gras, nous avons des petits titres qu'on appelle, oui, très bien, bravo, les sous-titres. Nous avons aussi des petits textes, des petits paragraphes, et nous avons là 3 images ou 3 illustrations. Donc, si vous remarquez, les illustrations sont en couleur, donc cela sert à attirer l'attention du lecteur. Tout en bas, en petits caractères, nous avons la source d'où est extrait ce texte-là. Donc voilà pour la mise en page. Maintenant, nous allons découvrir le texte. Donc, je vais faire une petite lecture magistrale et vous allez suivre avec moi. Le défi de l'eau. L'eau est une ressource majeure, mais inégalement répartie dans le monde. Aujourd'hui, la bonne gestion des ressources en eau douce est devenue l'un des défis majeurs de l'humanité. Assurer l'accès à l'eau potable partout dans le monde est essentiel pour améliorer la santé des plus fragiles, pour protéger l'environnement et réduire les inégalités entre les hommes. Une ressource vitale mais fragile. Bien qu'aujourd'hui, l'eau soit abondante à la surface de la Terre, plus de 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable.
Or, cette eau est indispensable pour l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne. Par ailleurs, de nombreuses ressources en eau sont polluées ou gaspillées. Il faut donc limiter sa consommation d'eau et trouver des solutions pour rendre l'eau potable. Affiche de l'UNICEF pour un accès universel et équitable à l'eau potable. Très bien. Donc je viens de faire une lecture magistrale de ce texte-là. Donc passons à la compréhension du texte. Donc ce texte-là est un texte qui nous donne des informations qui sont vraies et qui sont réelles. Son but est d'informer. On dit que c'est un texte informatif. Maintenant, le genre de texte. Donc, est-ce que ce texte-là raconte une histoire imaginaire comme on a pu le voir dans les contes? Non. Donc, ce texte-là nous donne des informations qui sont vraies et qui sont fondées. Il permet de répondre à des questions que l'on se pose. Donc, on dit que c'est un documentaire. Donc, maintenant, globalement, de quoi parle ce texte? Donc, ce texte nous parle de l'importance de l'eau dans notre vie quotidienne et des bons gestes à faire pour préserver cette perle rare. Pourquoi? Car il y a des milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas la chance d'avoir accès à cette richesse. C'est pour cela qu'on dit toujours qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, il faut l'économiser. Donc, puis nous passons à la source, donc l'UNICEF. Donc rappelez-vous, dans les leçons précédentes, nous avions déjà parlé de quelques associations. Si vous vous rappelez, l'UNESCO, l'UNICEF et même WWF. Donc qu'est-ce que c'est que l'UNICEF? C'est une association consacrée à l'amélioration de la condition des enfants. Donc c'est une association pour les enfants. D'accord? Donc la source de ce texte, c'est l'UNICEF. Donc je vais vous expliquer quelques mots difficiles. Le titre, le défi de l'eau. Donc qu'est-ce que c'est qu'un défi? Un défi, c'est quand on veut atteindre un but à tout prix. Et nous, quel est notre défi? C'est de protéger l'eau. Des ressources vitales. Donc une ressource, c'est une richesse vitale, c'est-à-dire qu'elle est essentielle. Abondante. Abondante en très grande quantité. Donc l'agriculture, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de travaux développés par l'homme pour obtenir des produits utiles à notre alimentation. Donc voici quelques questions de compréhension pour voir si vous avez suivi avec moi cette leçon. Quel est le titre de ce document? De quel genre de texte s'agit-il? D'où est extrait ce document? Combien de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable? À ton avis, quels sont les gestes à adopter pour préserver cette perle rare? Donc, comme je vous dis tous les jours, quand on veut répondre aux questions, la référence est le texte qui est sous nos yeux. Donc, vous attendez la réponse? Malheureusement, je vais vous décevoir. Vous ne l'aurez pas. Donc, j'attends vos réponses sur ma boîte Gmail. Donc, vous allez effectuer ce petit exercice, d'accord? Et vous me l'envoyez directement sur ma boîte Gmail. Donc, sur ce, comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans ma classe virtuelle. Au revoir.